Ugitech en fait est une société qui fabrique de l'acier inoxydable. Nous faisons partie du groupe allemand Schmolz et Bickenbach. Ugitech c'est une société qui est présente en France avec une grosse usine de production sur le site d'Ugine à côté d'Albertville. Des entités de transformation également en France, en Italie et en Allemagne, et puis quelques dépôts de distribution pour servir notamment le marché européen dans des délais assez courts. Donc on fabrique des produits longs en inox, des barres en inox, et puis ce qu'on appelle du fill machine, c'est-à-dire des couronnes de fil qui sont donc enroulées et conditionnées sous forme de couronne. C'est à peu près 1600 personnes actuellement, et notre chiffre d'affaires est autour de 700 millions d'euros. Alors on est SAP depuis les années à peu près 2004. Il y a eu un schéma directeur informatique qui a été mené au début des années 2000 pour remplacer en fait tout notre parc informatique qui était assez hétéroclite et organisé essentiellement autour de mainframe IBM, d'applications sur mainframe IBM. Donc on a démarré SAP en 2004 sur des fonctions back-office, finance, vente, contrôle de gestion, etc., achat. Et puis petit à petit on l'a déployé donc, sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. On est en train d'ailleurs de démarrer la dernière partie en fait, qui est encore sur l'IBM, qui est la partie maintenance, le module PM. Donc on a à peu près tous les modules, y compris la partie APO, planification, qu'on a démarré en juillet 2010. Voilà, donc on couvre vraiment un périmètre très large et c'est à peu près 750 utilisateurs de SAP actuellement. Alors la problématique était liée donc au projet d'archivage. Notre base de données, donc c'est du SQL Server, notre base de données était en train de croître de manière assez importante avec tous les déploiements successifs qu'on a pu avoir autour de SAP. Et on s'approche allègrement du téraoctet. Ce qui devient assez critique pour une base SQL Server, même si les technologies évoluant, ça devient peut-être un peu moins critique qu'auparavant. Enfin bon, on a voulu absolument s'occuper de cette problématique. Donc pour les problématiques de performance, aujourd'hui effectivement les temps de réponse avaient tendance à se détériorer. Donc on a voulu agir sur la partie performance par rapport aux services qu'on rend aux utilisateurs. Et puis aussi pour des problématiques liées à tous les projets qu'on peut mener, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait des projets ou qu'on veut faire de la formation, ce genre de choses, on a des problématiques de copie d'environnement. Et quand vous avez des bases de données de 1 téraoctet, les copies durent très longtemps. Donc ça posait un certain nombre de problèmes sur l'opérationnel et sur la performance. Donc on a voulu engager un projet d'archivage pour réduire la volumétrie. Et on avait dans l'idée de ne pas faire quelque chose de, comment dirais-je, one shot, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas diminuer la volumétrie de X gigaoctets une fois, on voulait vraiment quelque chose de récurrent, c'est-à-dire qu'on voulait faire de l'archivage récurrent, c'est-à-dire tous les mois archiver des objets qui arrivaient donc à terme par rapport à la période qu'on traite. Donc en fait on a regardé un petit peu le marché et les différentes sociétés qui apportaient effectivement une certaine valeur ajoutée et une certaine compétence dans le domaine de l'archivage. Et très rapidement en fait on a sélectionné donc TJC, qui est une société dont la spécialité est vraiment d'accompagner les clients dans les technologies d'archivage, dans les projets d'archivage. Et ce qui nous a particulièrement intéressé chez TJC, c'est la notion justement d'archivage récurrent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent avec un vrai savoir-faire autour de l'archivage et ensuite qui mettent en place un archivage récurrent qui est géré par le client. Donc on a eu ce transfert de compétences dans le cadre du projet, on a eu la partie récurrente et aujourd'hui on est autonome pour envisager dans le futur de nouveaux projets d'archivage. SAP travaille par objet d'archivage. Donc dans le cadre du projet, on en a sélectionné un certain nombre, il y en avait une vingtaine, qui étaient vraiment à fort enjeu en termes de volumétrie. Là, on a démarré donc un module PM par exemple. Bien, dans quelques années, on va probablement engager un projet d'archivage sur ces ordres PM et on sera autonome pour le faire puisqu'on a eu vraiment un transfert de compétences de leur part pendant la phase projet. Avant d'engager le projet, on avait quelques craintes parce que c'est vraiment un monde, l'archivage est un monde qu'on ne connaît pas forcément. On est plus dans l'opérationnel, dans le transactionnel, l'archivage. C'est un mal nécessaire, comme je disais tout à l'heure. Mais avec le recul, je dirais qu'on a eu finalement très peu de problèmes. Pourtant, on a eu une installation d'SAP qui malgré tout a un petit peu de spécificité. Comme tout le monde, on a fait évoluer un certain nombre de choses. Et on n'a pas eu vraiment trop de difficultés à archiver, donc les automates ont bien tourné, les processus d'archivage qui sont standards SAP se sont bien déroulés. On a eu quelques adaptations, donc nos développeurs ont fait quelques adaptations pour positionner des statuts par exemple sur des bons de livraison pour leur permettre d'être archivés, sinon ils n'auraient jamais été archivés. Mais globalement, pas d'écueil majeur. On a vraiment atteint nos objectifs et ça s'est vraiment très bien passé. Aujourd'hui on est autonome
Et dans le futur, on pourra nous-mêmes réaliser nos archivages.